Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour les spécialités maths en deux parties indépendantes. C'est un extrait de bac, donc c'est le bac 2018. Novembre, c'est la Nouvelle-Calédonie. Alors, on va étudier la suite donc de Fibonacci à l'aide des suites et des récurrences, et en partie B à l'aide des matrices. Donc on est parti, donc on vous donne dès le début la définition de la suite de Fibonacci. On va prendre U0 égale 0 et U1 égale 1. Le démarrage est très important, donc ici U0 égale 1, U1 égale 1. Et on nous dit quoi? Bien, pour tout n appartenant à n, il faut vraiment être précis, c'est pour tout entier naturel. On a une suite qu'on appelle une suite d'ordre 2. On connaît un terme en fonction des deux précédents. Donc un plus 2, c'est un plus 1 plus un. Donc un terme, c'est la somme des deux précédents. Vous remarquerez que dans le texte, on vous dit qu'on admet que pour tout entier naturel, un est un entier naturel. Alors, première chose, ça va être important parce qu'on a des théorèmes, on a besoin du caractère entier de certains coefficients. Donc on en parlera au bon moment. Donc ici, pour tout n, un appartient à n. Ensuite, on vous fait démontrer parce que à démontrer, c'est assez difficile. On va dire sur une récurrence avec une suite d'ordre 2, donc c'est pas une récurrence classique, c'est une récurrence qu'on appelle forte ou semi-forte ici, parce qu'on a besoin de supposer l'hypothèse de récurrence pour deux termes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va l'admettre ici, c'est pas le thème, et donc on va partir tout de suite sur la partie A, et vous verrez qu'à un moment on va utiliser le fait que un est un entier naturel. Alors c'est assez intuitif quand même, vous faites la somme ici, cette suite elle est d'ailleurs célèbre, c'est la suite peut-être la plus connue du monde. Et en première question, on vous propose de calculer les termes de cette suite jusqu'à U10. Donc on va les faire. On y va. U0 vaut 0. U1, c'est 1. Ça c'est donné. Pour une récurrence d'ordre 2, il faut deux termes pour pouvoir comme ça calculer le troisième, etc. Donc ici, grâce à ça, U2, ça va être la somme. Donc au début, j'utilise la relation de récurrence pour n égale 0, ce qui me donne U2 égale U1 plus U0. Vous voyez, c'est très simple, ce qui fera donc 1. Pour U3, on utilise la relation de récurrence pour n égale 1, ce qui me donne U3 égale U2 plus U1. Donc 1 plus 1, 2. Et là, vous avez bien compris, un terme est toujours la somme de ces deux précédents. Donc U4, c'est U3 plus U2. Donc 2 plus 1, 3. U5 sera 3 plus 2. U4 plus U3, donc ça fera 5. U6, 5 plus 3, 8. U7, 8 plus 5, 13. U8, 13 plus 8, 21. U9, 21 plus 13, 34. Et U10, donc 21 plus 34, qui nous donne 55. Dans la question suivante, on vous demande une conjecture sur le PGCD de UN UN plus 1. Alors il n'y a pas grand chose à dire, ça va très vite. Regardez, à chaque fois, eh bien, deux nombres consécutifs sont premiers entre eux. Il n'y a pas de diviseur commun différent de 1. On parle de diviseur positif, donc on peut conjecturer, j'ai déjà écrit, que pour tout n appartenant à n, le PGCD de UN UN plus 1, c'est 1. Et on va le démontrer. Ensuite, on définit une deuxième suite, la suite Vn. Alors cette suite Vn, elle est compliquée. On vous la définit ici à l'aide de la suite UN, la suite de Fibonacci. Donc ça donne Vn égale UN. Alors je vais mettre des parenthèses pour que vous voyez bien. C'est donc le carré de UN moins UN plus 1 multiplié par UN moins 1. Ça veut dire que Vn, pour calculer un terme, il faut 3 termes de la suite UN. Donc c'est quand même pas la suite la plus simple du monde. Et ici, cette relation, comme d'habitude, on regarde bien, c'est pour tout n non nul. Entier naturel non nul, c'est n appartenant donc à n étoile. Ça veut dire que le premier que vous pouvez calculer, c'est V1. On peut regarder d'ailleurs un V1. Ça sera donc U. Donc je prends la relation pour n égale 1. Donc V1, c'est U1 au carré moins U2 fois U0. Alors je vous rappelle, la suite commence par 0, 1, 1, 2. Donc U0, c'est 0. U1, U2, ça me donne donc 1 moins U2 qui vaut 1 fois 0, ça fait 1. D'accord, et etc. Comme ça, par récurrence. On nous demande de démontrer que, eh bien, pour tout entier naturel non nul, donc pour tout n appartenant à une étoile, Vn plus 1 égale moins Vn. On ne nous parle pas de récurrence, donc ne nous lançons pas trop vite dans une récurrence. D'abord, on regarde. Vn plus 1, eh bien, ça veut dire que n plus 1 est non nul, donc je peux utiliser la relation qui définit Vn.
en prenant à la place de n plus 1, ce qui me donne un plus 1 au carré, moins u, je décale les indices d'1, ça fait un plus 2 fois un plus 1 moins 1, donc un. Et je dois montrer, je vais essayer de garder l'objectif en vue, il faut montrer que c'est moins Vn, donc moins, alors ici un carré, voilà, moins un plus 1 fois un moins 1. Voilà. Ce qu'on peut remarquer ici dans la proposition de gauche, c'est que déjà il y a un un plus 2 qu'on n'a pas à la fin. Donc on va d'abord substituer un plus 2 par quelque chose. Mais par quoi peut-on substituer un plus 2? Eh bien, on sait d'après le texte, je vais l'encadrer, que eh bien, un plus 2 pour tout n, eh bien c'est un plus 1 plus un. Donc là, ici j'ai un plus 1 plus un multiplié par un. Je développe. On regardera où on en est. Un plus 1 au carré, moins un plus 1 fois un, plus, alors pas plus, pardon, on développe aussi, moins un carré. Alors ça c'est parfait parce que moins un carré, il nous le faut. Vous voyez, si je développe, il me faut moins un carré, et ensuite il me faut plus un plus 1 fois un moins 1. Donc on fait le bilan. On a déjà le moins un carré. Après on a deux termes ici, il faut en faire quelque chose. Et vous voyez que dans le résultat qu'on veut, il y a du n-1, donc il faut que je fasse apparaître du n-1. Mais je n'ai plus de un. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on peut peut-être essayer de factoriser par un plus 1. Qu'est-ce que ça donne? Un plus 1, facteur de un plus 1, moins un. Moins un carré. Alors un plus 1, moins un. Où est-ce qu'on a ça qui apparaît quelque part? Pour l'instant, bien nulle part, mais on va utiliser la relation de récurrence une deuxième fois pour faire apparaître du n-1. On sait ici que un plus 1, c'est tout simplement un plus un moins 1. On peut l'utiliser parce que ici, n est non nul. D'accord, n appartient à n étoile, donc celle-là, elle va marcher à partir de u1, donc ici, à partir de n égale 1, ça me fera u2 égale u1 plus u0. Donc elle est vraie, je peux l'utiliser ici. Et en remplaçant, ça fera un plus 1, facteur de, ici, vous voyez bien, si je mets un à gauche, ça veut dire que n plus 1 moins un, c'est un moins 1. Donc là, dans les parenthèses, j'ai un moins 1. D'accord, moins un carré. Et en développant, vous avez donc exactement ce qu'on voulait. C'est-à-dire, si je remets ça dans l'ordre, moins un carré, moins, je remets le u un petit peu plus arrondi, un plus 1 fois un moins 1. Et ça, on a démontré ça pour tout n appartenant à n étoiles. C'est la présence de un-1 d'ailleurs qui nous force à ça. Et donc, on a réussi. C'est terminé. Voilà ce qu'il fallait. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Et donc, une question pas si simple que ça, j'avoue. Alors, il y a peut-être plusieurs façons de réintroduire ici un-1. D'accord, mais ici, voilà, vous avez cette petite astuce-là. Alors, comment on aurait pu faire autrement? On va peut-être revoir l'avant-dernière étape, c'est revoir à partir donc de l'étape précédente. On peut se débarrasser tout de suite de un. Évidemment, comment s'en débarrasser? Il faut faire apparaître du n-1. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser la relation que j'ai encadrée ici. En disant grâce à ça que, alors là je n'utilise pas celle que j'avais démontrée, je vais utiliser le fait que un c'est donc un plus 1 moins un moins 1. Vous voyez, je mets cette fois-ci un moins 1 de l'autre côté par soustraction. Ce qui me donnera ici un plus 1 au carré moins un plus 1 fois donc un plus 1 moins un moins 1. Voilà. Et quand on développe, vous voyez que ici, les un plus 1 carrés vont disparaître. Il restera donc moins n plus 1 fois moins un moins 1, donc un plus 1 fois un moins 1, et toujours moins un carré. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, une autre façon d'arriver, c'est de remplacer ici, donc à cette étape, ce un, d'accord, pour faire apparaître du un plus 1 et du moins un moins 1, et ainsi faire disparaître les deux carrés. Voilà donc cette démonstration, c'est pas évident ça, mais pas de récurrence. Vous remarquez, on n'a pas utilisé de récurrence. On vous demande ensuite d'en déduire que pour tout entier naturel n non nul,
toujours sur n naturel non nul, hein, qu'on avait juste avant, eh bien, un carré moins un plus 1 fois un moins 1 égale quelque chose. Alors ça, hein, vous reconnaissez, hein, regardez, c'est exactement la définition de Vn. Donc qu'est-ce qu'il faut montrer, hein? Donc il faut montrer que Vn, hein, est égal à moins 1 puissance n moins 1. Alors comment on fait ça? Ben, on regarde ce qu'on vient de faire. On sait que pour tout n appartenant à n étoiles, donc n ne peut pas faire 0, ça veut dire qu'on n'a pas de V0, ça commence à V1. On a démontré que Vn plus 1, c'était moins Vn, donc écrit autrement, ça fait Vn plus 1 égale moins 1 fois Vn. Et ça, hein, c'est comme, c'est une définition par récurrence d'une suite géométrique. Donc, Vn est géométrique de raison Q égale moins 1, d'accord? Avec un premier terme, V1, qu'on a évalué tout à l'heure, qui valait 1, d'accord? Et donc, d'après le cours, donc, pour tout n appartenant à une étoile, n non nul, eh bien Vn, ça sera V0 fois Q. Pardon, ça ne sera pas V0 fois quelque chose, ça sera donc V1 fois Q puissance. Attention, quand on commence à V1 ici, on en tient compte, c'est Q puissance n moins 1. Donc ça fait une fois moins 1 puissance n moins 1, c'est-à-dire moins 1 puissance n moins 1. Donc ça, c'est Vn. D'accord? Donc maintenant, on injecte, d'où, d'après la question d'avant, eh bien, un carré moins un plus 1 fois un moins 1, ça vaut Vn, donc égal à Vn, qui est donc égal à moins 1 puissance n moins 1, et cela, quel que soit n, non nul. Donc c'est ce qu'on voulait démontrer. On avance sereinement dans ce sujet. Dernière question de cette partie à démontrer alors. Alors le alors, il n'est pas anodin, hein, ça veut dire que, grâce à ce qu'on vient de faire, on va pouvoir démontrer que eh bien, le PGCD de un et de son suivant, un plus 1, vaut 1. Et on vient de trouver une relation. Alors, ça peut être assez bizarre, mais qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Eh bien, on vient de démontrer, si j'enlève le carré, que un fois un moins un plus 1 fois un moins 1 est égal à moins 1 puissance n moins 1. Donc, si on ne veut pas utiliser de théorème vraiment compliqué, qu'est-ce qu'on sait? On va appeler soit D égale le PGCD de un et un plus 1. D'accord? Ici. Alors cette relation, je vous rappelle, elle est valable pour tout n appartenant à n étoiles. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est pour n non nul, hein, d'accord? Donc on s'occupera de n nul après. Donc ici, ça commence à U1, U2. Donc on peut peut-être faire une première remarque. Hein. Donc je rappelle que PGCD de U0, U1, c'est donc le diviseur commun de 0 et de 1. Donc le seul diviseur commun 0 et 1, c'est 1. Puisque 1 divise 0 et 1 divise 1. Alors ensuite, ici, comment on va faire ça? On sait qu'un PGCD, c'est un diviseur. Donc, conclusion, D divise UN et D divise UN plus 1. D'accord? Or, UN appartient à N. Ça, c'est ce dont je vous avais parlé au début. On l'a admis. D'accord? Et UN plus 1, pardon, UN moins 1 appartient aussi à N. Quel que soit N, hein, toujours appartenant à N étoiles. C'est d'ailleurs ici qu'on a besoin du N étoile. Conclusion. Donc ici, D va diviser UN fois UN. C'est un produit de deux entiers. Et D va diviser UN plus 1 fois UN moins 1. D'accord? Eh bien, ça veut dire qu'ici, D va diviser toutes les combinaisons de ces deux nombres. Donc, par soustraction ici, hein, par combinaison, mais hein, par soustraction, ça veut dire que D, ce PGCD, divise UN carré moins UN plus 1 fois UN moins 1. Et ça, on vient de montrer que c'est moins 1 puissance n moins 1. D'où D divise moins 1 puissance n moins 1, puisque moins 1 puissance n moins 1, ça vaut 1 ou moins 1. Donc, D donc, est égal à... Donc, D appartient à moins 1. Le PGCD étant le nombre positif, eh bien, ça veut dire que donc D est égal à 1.
un et un plus 1 sont donc premiers pour tout n non nul. Et on a montré ici que pour n égale 0, ça marchait aussi. Et donc, pour tout n, eh bien, vos deux nombres sont premiers entre eux. Donc pour être parfait, il faut, sur votre copie, faire un bilan en précisant que PGCD de U0, U1 est égal à 1. Ensuite, que pour tout n appartenant à n étoiles, PGCD de un plus 1 est donc égal aussi à 1, d'accord? Et donc, quel que soit n appartenant à n, le PGCD de un plus 1 est égal à 1. Voilà. Toujours être très précis, hein, vraiment, surtout si vous voulez faire des maths après, eh bien, sur toutes les, ici, nos paramètres, tout ça, sur les domaines de définition, domaines de validité de nos relations. On peut maintenant passer à la partie B et les matrices. Alors voici l'ensemble de la partie B. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer rapidement? Donc on vous introduit une matrice F, ici matrice carré 2, 2. On demande première question F2, F3, ça c'est simple. On pourra même utiliser la machine. Ça me donnera l'occasion de rapidement vous montrer ou rappeler comment ça marche. Et ensuite une petite récurrence. Vous n'avez rien de difficile, mais comme c'est avec des matrices, tout de suite, hein, ça prend un petit peu des proportions qui parfois peuvent être compliquées. Et ensuite, on va utiliser cette relation de récurrence, vous allez voir, de façon assez simple. Hein. Les questions 3 et 3b sont assez simples. Petite astuce, je crois, sur la 3b. Et la 4, eh c'est l'utilisation de ce qu'on vient de faire. Donc ça, c'est notre capacité à à utiliser ce qu'on a démontré dans un problème. Voilà. Donc on est parti, calculer F2, F3. Je fais à la main, puis après on regardera la machine. Calculons F carré. Donc F carré, c'est F fois F. On va faire un produit matriciel. Alors, je ne sais pas comment vous faites les produits. Certains les présentent comme ceci. C'est pas trop mal hein, de présenter ça comme ça. Moi, si je fais ça, en général, je fais une autre couleur ici pour bien montrer le résultat qui va apparaître. Donc, je vous rappelle que vous cherchez donc une matrice qui peut s'insérer ici. Donc, une matrice de 2. Quand on fait une matrice carrée de 2 par une matrice carrée de 2, ça donne une matrice carrée de dimension 2. Alors, ici, on va prendre donc ce terme ici. On va donc utiliser la première ligne et la première colonne qui est au-dessus. D'accord? Ça fonctionne comme ça. Voilà. Donc, je prends la colonne, je la bascule. Donc, ici, j'écris ce 1 et ce 1. D'accord? On bascule ces deux termes. Ensuite, on fait 1 plus 1. Enfin, 1 fois 1, pardon, plus 1 fois 1, qui va me faire 2. Je vais écrire les calculs ici. Donc, 1 fois 1 plus 1 fois 1. Dessous, c'est la même chose, mais avec la deuxième ligne. 1 fois 1 plus 1 fois 0. Ce qui donne 1. La colonne 2, ben, c'est le même principe, sauf que eh bien, on va pas faire donc pivoter la première colonne, mais la deuxième. Donc ici, je vais prendre le 1 que j'écris ici, et là le 0. Donc j'ai 1, et je fais 1 fois 1 plus 0 fois 1. Ce qui me donne 1. Et pareil pour la dernière, 1 fois 1 plus 0 fois 0, qui me donnera 1. On continue. On demande maintenant F3. Donc F3, soit vous faites F2 fois F, ou vous faites F fois F2. Ça revient au même. Hein. On peut changer l'ordre exceptionnellement, parce que c'est la même matrice 3 fois. Donc F2, j'ai dit 2, 1, 1, 1. Et ici, donc, fois F. Alors là, je vais vous le rédiger autrement. Vous pouvez l'écrire comme ça aussi. Voilà. Donc là, le résultat, c'était 2, 1, 1, 1. Ici, on vérifiera quand même, on est là pour ça, qu'en faisant le produit dans l'autre sens, ça marche. Vous, sur un devoir, vous n'avez qu'un seul des deux à faire. Hein, d'accord? C'est ça ou ça. Quand on fait ça en ligne directement, on prend donc la première colonne ici, on l'écrit au-dessus, on s'occupe première colonne, donc fois la première ligne, ça fait 1 fois 2, 2 plus 1 fois 1, donc ça fait 3. Là, dessous ici, donc 1 fois 1 plus 1 fois 1, 2. Et après, on change, mais on prend la deuxième colonne qu'on fait pivoter, donc on la met ici. Et on fait pareil, 1 fois 2, 2, plus 0 fois 1, 0, ce qui donne 2. Et après, 1 fois 1, 1, plus 0 fois 1, donc 1. Voilà,
pour l'autre, c'est pareil. Pour une première étape, on pivote cette colonne. Donc on écrit 2, 1. 2 fois 1 plus 1. Donc ça me fait 3. Dessous, 2 fois 1, 2 plus 0. Donc 2. Et pareil, on prend la deuxième colonne. On la fait pivoter et on fait la même chose. Donc 1 fois 1 plus 1 fois 1, ça fait 2. 1 fois 1 plus 1 fois 0, ça fait 1. Et vous voyez bien qu'on a la même chose. Donc l'ordre importe peu. Avec les calculatrices, on va faire les deux modèles, Casio. Je vais prendre la 85 et puis TI. Alors pour faire des matrices, on va dans le menu Run Math. Vous voyez ici, il y a une petite matrice qui est dessinée chez les Casio ABC. Ouais. Donc je valide. Ici, je rentre tout de suite dans Math. Je vais créer une matrice A qui sera donc la matrice du texte. Donc c'est une matrice 2, 2. Voilà, je valide. Et vous voyez les 4 coefficients. Alors, rapidement, donc c'est la matrice 1. Voilà, je valide 1 et 1. Voilà. Ici, on sort. Et on va revenir au menu maths. Et j'ai besoin de faire donc, donc là, option maths. Un peu compliqué pour une fois. Et on fait matrice. Alors, il s'appelle A, donc je vais chercher matrice A. Vous pouvez mettre au carré si vous voulez. Voilà, carré. Ça donne effectivement 2, 1, 1, 1. C'est ce qu'on a trouvé. Si vous voulez le cube, vous revenez en arrière. Au lieu de mettre un 2, eh bien vous mettez un 3. Et vous voyez, j'ai 3, 2, 2, 1. Donc, très simple. Pour les Texas maintenant. Sur une Texas, alors ici vous avez un menu matrice. Vous voyez, ici vous voyez bien, j'appuie. Alors quand il y a déjà des matrices rentrées, vous pouvez les effacer. Alors comment effacer? Alors il y a certainement plus simple, mais vous avez ici la touche, ici en bleu c'est memory. Donc vous avez seconde memory et vous avez ici en 2 la gestion des mémoires. Donc là après vous pouvez effacer tous les réels, tous les complexes. Vous voyez ici ça sera toutes les matrices. Appuie sur 5 et là vous appuyez dessus, vous les sélectionnez, voilà. Et une fois que vous avez sélectionné les deux, vous mettez supprimer. Êtes-vous sûr? Oui, vous venez d'effacer toutes les matrices. Voilà, je sais pas, j'efface la deuxième, je suis sûr, bien sûr. Voilà. Et quand vous allez revenir sur matrice, vous n'avez plus aucune matrice, d'accord? Comme ça, vous pouvez faire ça à la veille du bac pour libérer toute votre mémoire et pas avoir des choses qui vont vous gêner ou la veille d'une épreuve. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va donc entrer des matrices, d'accord? Donc pour les rentrer, c'est dans Edit. Voilà, j'appuie, je crée donc une matrice 2, 2, voilà, et je mets les coefficients. Donc on a dit c'est la matrice 1, 1, ouais, ça remplit comme pour les Casio en ligne. Voilà, on a fini. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez au mode matrice, voilà, et votre matrice est enregistrée dans A. Et maintenant, vous revenez au mode simple, et vous allez faire appel aux matrices. Donc là, vous avez matrice, vous prenez le nom, voilà, et vous mettez un cube. Alors ici un carré si vous voulez le carré. Voilà, la matrice s'affiche, magnifique. Ensuite, vous retournez dans matrice, vous reprenez si vous voulez le cube. C'est très simple, vous avez le cube. Donc voilà comment on se sert des calculatrices. Deuxième question, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul, encore une fois, on a n non nul. Donc là, c'est une récurrence, c'est indiqué. Donc il faut montrer que la puissance de f, et on retrouve dedans les coefficients de la suite, les termes de la suite de Fibonacci. Alors effectivement, quand on regarde f, donc ici, alors on prend n non nul, donc f1, on commence donc par f, vous avez 1, 1, 1, 0, vous avez bien ici donc u0, u1, u1, u2. D'accord? Si on prend f2, on a trouvé 2, 1, 1 et 1. Donc ici j'ai bien u1, u2 sur la diagonale ici, comme ça, et là u3. Et f3, on a trouvé 3, 2, 2, 1. C'est effectivement ici, ça c'est u2, u3, et on a u4. Donc ça a l'air de fonctionner. Et tout ça, on va le rédiger. Donc, comme toute récurrence, on commence par l'initialisation. Donc au rang n égale 1, parce qu'on veut donc, on rappelle n non nul. Qu'est-ce qu'on a? f1, c'est égal à f. C'est donc égal à 1, 1, 1, 0. Et si vous rappelez la suite, allez, on a encore ici, ça c'est bien u0, u1, u1, u2. D'accord? Donc c'est vérifié pour n égale 1. Vous regardez bien ici. J'ai bien, donc si je remplace n par 1, j'obtiendrai u2, u1, u1, u0. Donc c'est exactement ce qu'on voulait.
Maintenant, ça c'était l'initialisation, donc l'hérédité. J'ai pas mis le titre, hein. Habituellement je mets initialisation, hein. Donc hérédité. Alors qu'est-ce qu'on fait? On suppose que pour un certain, voilà la lettre, je vais choisir n, pour un certain n appartenant à n étoile, on suppose que Fn c'est effectivement un plus 1. Un ici sur diagonale et un moins 1. D'accord? Quel est notre but? Toujours avoir le but. Je vais le mettre ici. Voilà. C'est montrer qu'au rang suivant, Fn plus 1, eh bien ça sera donc la même chose en remplaçant n par n plus 1. Donc un plus 2, un plus 1, un plus 1, et donc ici un. Comment faire? Comment passe-t-on de Fn à Fn plus 1? Eh bien, c'est simple, Fn plus 1, c'est Fn multiplié par F. Donc, on va utiliser tout de suite ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Hein. Ceci, d'accord? Ça s'appelle l'hypothèse de récurrence, cette égalité. Et j'utilise maintenant. Fn, c'est donc un plus 1, un moins 1. Et je vais multiplier par la matrice F, donc 1, 1, 1, 0. Et je vais faire ce produit. On va faire comme tout à l'heure, on fait pivoter les lignes. Donc, en haut, on aura, si on fait pivoter les colonnes, la première colonne, ça me fait ici des 1. Donc, j'aurai un plus 1 plus un. En bas, j'aurai un plus un moins 1. Et après, on fait pivoter la deuxième colonne, donc celle qui a un 1 et un 0. Et ça me donnera un plus 1 plus 0 fois un, donc un plus 1 tout court. Et deuxième ligne, un plus 0 fois n moins 1. Voilà. Alors pourquoi ça marche? Je vous rappelle que les termes de un, c'est les termes à la suite de Fibonacci. Donc, on a un plus 2 qui vaut un plus 1 plus un. Et on a dit un terme, c'est la somme de ces deux précédents. Conséquence de ça, un plus 1 plus un, ça vaut donc le terme suivant. On fait la somme de deux termes, on tombe sur le terme suivant. Deux termes consécutifs additionnés donnent le terme suivant. Donc ici, un plus un. Alors ici, c'est moins 1, ça donnera le suivant de un, c'est-à-dire un plus 1. La deuxième colonne, on n'y touche pas. D'accord? Et là, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc, hérédité, oui, c'est le but. Hein. Hérédité, démontrer, enfin vérifier. Donc, je répète, hein, tout se passe. Hein, alors, je vais mettre ça donc, en bleu clair. Ici, hein, c'est exactement hein, ça, si vous suivez. Hein, la relation de récurrence qu'on utilise. Et pour celle de dessous, on l'utilise, mais au rang inférieur. Et on peut parce que n est non nul. Hein. La relation qu'on a ici, elle est valable pour tout n. Donc, si vous prenez la relation au rang précédent, hein, je vais l'écrire. Si vous écrivez la relation un plus 1 égale un plus un moins 1, c'est là, c'est pour tout n différent de 0. Hein, pour tout n appartenant à n étoiles. Et donc, on n'a plus qu'à écrire la conclusion. Alors, je vais la faire à droite. Donc, conclusion. On écrit toujours la même chose. La propriété est vraie pour n égale 1. Ensuite, elle est héréditaire. Donc, elle se transmet d'un rang à un autre. Donc, elle est vraie, quel que soit n, appartenant à n, attention, à partir de 1, donc appartenant à n étoile. Troisième A. Soit n un entier naturel non nul, donc on va pouvoir utiliser ce qu'on vient de démontrer, hein, en remarquant que f, alors ici, on va quand même le vérifier, f puissance 2n plus 2, ça fait f, donc puissance, alors 2n c'est n plus n, voilà, donc ça fait n plus 2, et on sépare donc en 2, hein, ça fait fn, alors on peut mettre fn plus 2 plus n, donc on peut séparer, hein. Ici ça fait fn plus 2 fois fn. À noter que quand on a la même matrice à puissance n, on peut inverser, enfin échanger, on dit que c'est commutatif. Ça aurait pu être fn fois fn plus 2 dans l'autre sens. On doit donc remarquer ça, alors on va s'en servir, hein. Si on nous le fait remarquer, c'est pour s'en servir et pour trouver une relation entre des termes de, donc ici un de rang 2n plus 2 et d'autres termes. Alors on va regarder la matrice ici de fn de f
puissance 2n plus 2, c'est quoi? Donc f puissance 2n plus 2, d'après la définition de la matrice Fn hein, que j'ai juste au-dessus, ça sera donc u 2n plus 2 plus 1, donc u2n plus 3, u2n plus 2, u2n plus 2, et donc u2n plus 1. D'accord? On remplace ici. J'espère que vous comprenez bien. On remplace là-dedans n par 2n plus 2. D'accord? Bon, ça, on va maintenant calculer fn plus 2 fois f puissance n. Alors, fn plus 2 fois f puissance n, c'est pareil, c'est un produit de deux matrices. La matrice fn plus 2, donc je remplace maintenant n par n plus 2, ce qui fera un plus 3, ici n plus 2, un plus 2, un plus 1. Et on multiplie par f puissance n. Donc ça, j'ai rien à faire, je recopie ce qu'on a démontré dans la question 2. Et on va faire ce produit. Alors, on va peut-être pas faire tout le produit parce qu'on a besoin que d'une relation. On va donc calculer le coefficient qui est en... Alors je vais écrire un coefficient première ligne, deuxième colonne. À gauche, je vais l'entourer, c'est lui. À droite, il faudra faire donc le produit de la première ligne par la deuxième colonne. Donc je vais basculer ici cette colonne, un moins 1. Je fais le produit. J'obtiens donc un plus 3 fois ici donc un plus un plus 2 fois n moins 1. Est-ce que c'est ce que je voulais? Non. Donc je vais prendre l'autre coefficient. Hein, dommage. Je vais prendre le coefficient qui est en deuxième ligne, première colonne. Ce coefficient, à gauche, c'est un plus 2. Et à droite, je vais calculer. Donc je vais multiplier la deuxième ligne par la première colonne. Ça donne donc un plus 2 fois, alors vous vous rappelez, quand on fait le produit, on bascule, donc fois un plus 1 plus un plus 1 fois un. Et ça, on a dit, c'était égal à u2n plus 2. Hein. Notre relation ici du début, f puissance n était valable pour n non nul. Donc ce qu'on a fait ici, comme on utilise fn, c'est valable aussi pour n non nul. Donc c'est exactement, oui, c'est exactement ce qu'il y a là. Hein. Cette relation-là, je viens de la démontrer. Là. Alors en général, les élèves font carrément tout le produit fn plus 2 fn. Hein, ils obtiennent les 4 coefficients. C'est pas utile, hein, vous pouvez faire qu'un seul coefficient, celui qui vous intéresse. Après, vous voyez, tout à l'heure, j'ai pris le mauvais. Donc des fois, il vaut mieux tout faire, si on a le temps. Et puis on cherche parmi les 4 celui qui va nous permettre d'avoir la relation qu'on demande. Question suivante, en déduire que pour tout entier naturel non nul, on a un de rang 2n plus 2 égale un plus 2 au carré moins un au carré. Par rapport à ce qu'on vient de faire, donc on va le recopier, on a démontré que pour tout n appartenant à n étoile, u2n plus 2, c'était un plus 2 fois un moins plus 1, plus un plus 1 fois un. Alors par rapport au résultat qu'on attend, on n'a plus de un plus 1. Donc il faut s'en débarrasser. D'accord? Donc on va s'en débarrasser. Or, il faut qu'en m'en débarrassant, là, j'ai plus que du n plus 2 et du n. Donc on sait que pour tout n, un plus 2, ça c'est le texte, c'est un plus 1 plus un. D'accord? Donc je peux l'utiliser pour tout n appartenant à n étoiles. D'accord? D'accord? Donc c'est vrai aussi. Je vais quand même l'écrire parce que c'est pas évident ça. Comme c'est vrai pour tout n, c'est vrai pour ceci. Ça veut dire que je peux remplacer un plus 1 par un plus 2 moins un. Vous voyez, j'ai mis un à gauche par une soustraction. Donc dans ma relation, je remplace donc un plus 1 par un plus 2 moins un. D'accord? Et pareil pour l'autre. Ça fait donc un donc plus 2 moins un. Ah, ça me manque un petit peu de place fois un. Je développe. Qu'est-ce qui reste? Un plus 2
au carré. Ensuite, j'ai un plus 2 fois moins un, donc moins un plus 2 un. J'ai un plus 2 fois un, moins un carré. Et on a de la chance parce que ce terme-là et ce terme-là s'annulent. Il me reste donc un plus 2 au carré, moins un carré. Donc voilà une des méthodes. On a bien démontré d'ailleurs pour le bon ensemble. Et comme ça, en y réfléchissant, on aurait peut-être pu faire un tout petit peu plus simple ici, parce qu'on aurait pu factoriser par un plus 1. Alors je vais le faire. Je factorise donc un plus 1, facteur de n plus 2, plus un. Alors un plus 1, je viens de le dire, c'est un plus 2 moins un. Voilà. Vous avez un plus 2 moins n fois un plus 2 plus un. C'est une identité remarquable, c'est a moins b fois a plus b. Il me reste donc a carré moins b carré. Et donc, voilà comment on aurait pu faire un tout petit peu autrement. Dernière question, c'est une sorte de question de synthèse avec un exemple. Alors ça pose toujours des soucis, même si, pour moi, c'est pas les plus durs. Après, il faut bien avoir réussi à faire toutes les questions. Donc on nous donne U12, c'est 144. Alors on peut vérifier, parce qu'à U10, on était, U10, je rappelle, U10 c'était 55, et U9, c'était 34. Donc U11, c'est donc 34 plus 55, ce qui fait donc 9, 89. Et donc U12, c'est 89 plus 55, donc 9 et 5, 14. Je retiens 1, 9 et 5, 14. Donc c'est bon. U12, c'est 144. On vous demande de démontrer en utilisant la question 3, donc justement ce qu'on vient de faire. On sait que pour tout n appartenant à n étoiles, U2n plus 2 égale à UN plus 2 au carré, moins UN carré. Et on vous demande de démontrer qu'il existe un triangle rectangle dont les longueurs des côtés sont tous des nombres entiers, l'une étant égale à 12. Alors 12, c'est justement U12, là, c'est ce 12 là. Et vous voyez que dans ce qu'on a démontré, il y a deux carrés. Un triangle rectangle, ça fait penser tout de suite à Pythagore. A carré plus B carré égale C carré. Alors nous, on a une soustraction. Pour en avoir une, c'est simple. Il suffit par exemple que je mette B carré à droite. Ça fait C carré moins B carré. Voilà. Donc dans l'idée, c'est U de 2n plus 2, c'est de trouver un terme qui serait un carré. Et bien ici, on sait que, or, pour n égale combien? Donc c'est pour U12, donc je vais prendre pour n égale 5. U2n plus 2 est donc égal à U12, est égal à 144, qui est un carré, qui est 12 au carré. Donc d'après la relation, donc, on a pour n égale 5, ça veut dire que U12 est égal à U, donc 5 plus 2, 7 au carré, moins U, 5 au carré. D'accord? D'où, alors 12 au carré. Alors U5 et U7, je vais les rappeler. Je vous les ai réécrits juste à droite. Donc U7, c'est 13. Donc ça voudrait dire que 12 au carré égale 13 au carré, moins U5 qui vaut 5, moins 5 au carré. Est-ce que c'est vrai? Ça fait 169 moins 25, ça fait effectivement 144. Donc, vous voyez bien que 12 au carré plus 5 au carré est égal à 13 au carré. Ça, c'est une relation de Pythagore. Démontrer en utilisant 3 qu'il existe un triangle rectangle. Oui, ben les longueurs, c'est donc 12, 5 et 13. Donc, longueur, chercher 12, 5 et 13. Donc, les deux autres longueurs, c'est 13 et 5. Voilà, exercice terminé. Globalement, un joli exercice, on va dire, assez classique. Ces suites de Fibonacci, c'est très classique. Le traitement par des matrices aussi. Mais ça reste quand même assez intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.